s'est totalement déconnecté des réalités de la politique intérieure française. Le sujet n'occupe qu'une petite partie de l'entretien, actualité internationale oblige, mais il faut croire que c'est déjà trop pour Emmanuel Macron, car à chaque question, il se réfugie dans le déni. On lui demande si la situation n'est pas un peu compliquée pour lui, avec François Bayrou et son gouvernement qui compte des ministres de droite, et non des moindres. Il répond que François Bayrou est son ami et que la présence des ministres LR est l'expression d'une coalition plus large. Voilà tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Il va même jusqu'à s'autocongratuler d'être depuis 8 ans aux responsabilités, sans alternance, sans perte de majorité au Parlement, en ajoutant « cela n'était jamais arrivé depuis le général de Gaulle ». Mais qu'on se rassure, il ne se compare tout de même pas au général parce que c'était une autre époque, dit-il. Et tout cela est faux ? Si on reprend les choses dans l'ordre, François Bayrou a forcé la porte de Matignon en menaçant son ami Emmanuel Macron de le quitter si Macron ne le nommait pas Premier ministre. Le président avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale en 2017, avec 308 députés élus sous son étendard, soit 19 de plus que la majorité absolue qui est de 289 sièges. Il pouvait en outre compter sur le soutien, à l'époque indéfectible, des 42 députés du MoDem de François Bayrou. En 2022, les macronistes pur sucre ne sont plus que 172. Avec leurs alliés Horizon, le groupe des fidèles d'Édouard Philippe et les centristes, la coalition Ensemble atteint péniblement 246 sièges, soit 43 de moins que la majorité absolue. Après la dissolution de 2024, l'effectif total se redit à nouveau avec 168 députés. Au sein de cet ensemble, les macronistes sont 91. Passer de 308 à 91 dans le monde réel, ça s'appelle perdre sa majorité. Dans le monde, selon Macron, visiblement pas.